Et on accueille avec grand plaisir Elisabeth Bell du site internet rdvludique.fr. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Adrien. Alors, on est un peu triste, c'est la dernière de la saison. Oui, mais c'est pas grave. C'était une belle saison, voilà, pleine de beaux événements. Et en plus, pour ce soir. Vous terminez encore avec une sélection qui va vous plaire, c'est sûr, pour sortir en famille. On commence à la Turballe. Oui. Moi, je vous propose d'aller à la plage. Effectivement, ce week-end, ça peut être sympa également, je dis bien. Et pourquoi pas la plage des Bretons à la Turballe, avec le festival Festivant qui se déroule tout le week-end. C'est un rendez-vous gratuit et familial avec de nombreux experts dans l'art du cerf-volant, donc des démonstrations tout au long du week-end avec un véritable ballet aérien. Donc, il y aura notamment l'équipe de France de cerf-volant qui sera là, mais pas que. Il y aura plein d'autres experts dans l'art de manier ces cerfs-volants géants. Et au sol, vous avez aussi beaucoup d'animations familiales pour tous les âges, spectacles et même un concert gratuit Soldat Louis le samedi soir. Plutôt le dimanche, ce sera plutôt plus sympa, sinon ça va être compliqué de tout. On ne pourra pas tout faire, d'accord, pour le dimanche. Ok, vous blindez l'agenda, mais c'est mieux comme ça. On enchaîne avec le voyage à Nantes. Ben oui, ça commence déjà dans une semaine. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est l'été qui arrive, c'est sûr. Et oui, ça annonce de beaux moments cet été culturel. Donc à partir du 6 juillet jusqu'au 1er septembre, donc le parcours, un parcours urbain d'art contemporain partout dans la ville qui s'invite et qui offre un regard différent avec des œuvres d'art vraiment partout, insolites. Et original. Donc le voyage à Nantes, eh bien, on s'amuse à décortiquer le programme pour faciliter les parents qui souhaitent vraiment trouver des étapes 100% famille. Donc on l'a présenté sur le site RDV Ludique. En voici une sélection vraiment d'étapes incontournables. Oui. Donc la première, la nuit du van, vous en parliez en début de semaine, voilà, avec Jean Blaise. Donc bien entendu à noter que c'est un rendez-vous familial. Toutes les étapes sont ouvertes en libre accès et même en nocturne. Et toutes les étapes sont aménagées avec des animations donc encore plus festive que celle normale du voyage à Nantes. Ce sera le 6 juillet. Voilà. Et parmi donc les étapes incontournables, il y a donc le belvédère de l'Ermitage, butte Sainte-Anne, qui va offrir justement, comme on voit sur la plaquette du voyage à Nantes, donc un promontoire, une avancée, une passerelle qui va permettre d'offrir une vue absolument exceptionnelle et nouvelle sur la Loire. Et donc c'est un peu une expérience à vivre parce que en fait ça s'avance sur 10 mètres à 20 mètres de haut. Oui. Et donc voilà, c'est absolument à voir et ça ressemble à c'est inspiré d'un nid géant d'hirondelles. Voilà, donc pour cette première étape. Très bien. Il y a également Human Clock, place Gralin, à côté de la Cigale, où là, c'est entre une horloge géante, entre machine et mi-machine, mi-homme, avec un coucou géant qui va sonner toutes les heures du jour et de la nuit. Et également un horloger un peu particulier, c'est un artiste qui fera des performances folles et étonnantes de 11h à 20h pour essayer de maîtriser le temps. Pas mal de choses pour le voyage à Nantes. Je vous propose de passer à Pornic si ça ne vous dérange pas. Oui. Avec là aussi un événement, les Ailes Bleues. Exactement. Fin juillet, je crois, c'est ça ? C'est fin juillet, le dernier week-end de juillet. C'est sur 3 jours. C'est l'événement finalement aéronautique du Pays de la Loire qui donc a un village de l'aéronautique autour du Mirage 2000 avec plein d'animations. On peut visiter le cockpit. Il y a des simulateurs de vol et également diverses animations pour découvrir les formations et tous les métiers de l'aéronautique. C'est un vrai beau meeting. Ouais. Exactement, et ça se clôture le dimanche après-midi par un meeting aérien avec notamment le show exceptionnel de la Patrouille de France. Donc ça, c'est absolument à voir, donc effectivement à la fin de l'été. On n'a pas le temps, mais il se passe aussi à Clisson une reconstitution historique les 20 et 21 juillet. Toutes les infos, évidemment, sont sur le site rdvludique.fr. Un grand merci, Elisabeth, pour cette belle saison. Avec vous, on était ravis de vous accueillir 2 fois par mois pour tous ces bons rendez-vous en famille.